Ça y est, une nouvelle journée commence, nous sommes mardi 12 mars. J'ai dormi cette nuit-ci donc dans une chambre d'hôte parce que suite à hier je n'ai pas pu trouver d'endroit où dormir. J'étais à l'aéroport Marco Polo de Venise, donc c'est un petit peu compliqué de dormir là-bas. Donc j'ai trouvé une chambre d'hôte pour 35 € la nuit, donc c'est largement raisonnable. Bon, c'est assez basique mais c'est vraiment ce qu'il me fallait parce que j'ai besoin de quand même dormir correctement pour être en forme le lendemain et faire de l'autostop, parce que sinon si je suis fracassé c'est hyper dur de tenir. Donc voilà, là je vais partir, il est 7h moins le quart du matin. Je pars tôt, au moins j'ai plus de chances d'arriver plutôt en Slovénie si je peux, ou à Trieste, donc qui est la dernière ville d'Italie. Et là on est parti, hein, donc voilà, je me suis lavé, au moins c'est fait et let's go. Voilà, il est 9h quasiment, je suis au pire spot, pire endroit de tout Venise, non de tout l'Italie je sais pas. Mais en tout cas ici, à l'aéroport Marco Polo, pour partir de Venise c'est hyper compliqué. C'est trop galère. Là je suis sur une route qui va en direction de l'Est. Il y a une voiture qui s'est arrêtée en une demi-heure, c'est plutôt pas mal. Mais elle va à Trevisa, je sais plus, qui est juste à côté, enfin qui est juste dans la direction pas tout à fait la mienne. Donc du coup, voilà, c'est hyper chaud. Je sais pas combien de temps je vais rester ici, mais ça commence à me saouler. Ça fait depuis hier en fait que j'essaye de partir de Venise et j'y arrive pas. Voilà, bon bref, je vous tiens au courant sur l'avancée et j'ai vraiment envie d'aller en Slovénie, là ça m'en fout. Yo, allez, ça y est, on continue. Alors, je vous explique. Donc j'ai réussi à partir de l'aéroport. Bon, j'ai réussi. J'ai marché quand même pas mal de kilomètres, hein. Je pense que j'ai dû marcher bien 10 km pour partir de là parce que j'en pouvais plus, personne ne me prenait. En fait, les voitures allaient beaucoup trop vite et visiblement elles voulaient pas s'arrêter là-bas. Donc j'ai marché et je suis arrivé à Porto Grandi, un tout petit village. J'avais hyper faim, il était midi. Je me suis dit, bon allez, on va aller dans le premier resto que je vois. Puis en fait, il n'y en avait qu'un. Donc c'était assez facile à voir, je suis désolé, c'est du vent. Et en fait du coup, donc je suis allé là, j'ai mangé et ensuite j'ai fait du stop. Il y a deux voitures qui m'ont pris plutôt, jusqu'à une ville qui s'appelle San Dona di Piave. Voilà, San Dona di Piave, il me semble que c'est ça. Après j'ai encore marché pas mal de temps. Et ensuite il y a juste quelqu'un qui vient de m'amener là. C'était une sorte de petit camion. Hyper sympa le gars, bon, il parlait pas du tout anglais ni français, du coup on parlait que italien, mais je comprenais quand même ce qu'il disait, petit à petit ça rentre, hein, franchement. Et je lui explique tout ça, il fait waouh trop bien. Je lui ai dit mais pourquoi vous m'avez pris? Il me fait bah, en fait je me suis imaginé à ton âge en train de faire du stop et on est tous passés par là, enfin bref. Du coup il m'a amené bon, sous 5 km, c'était pas grand chose. Et à la fin il me dit si tu veux t'as le train et tout, je fais non mais le train je vais pas le prendre parce que j'avais dit en autostop tout ça. Et à la fin donc je lui dis s'il n'avait pas un carton ou quoi pour me montrer pour que je puisse écrire je voulais écrire en fait sur un carton France Bangkok en autostop et je me suis dit peut-être que les gens ils me prendraient plus. Et après il me dit non mais c'est bon écoute prends le train ça sera mieux et il me file de l'argent. Je lui fais mais non me donnez pas de l'argent. Il me fait comment non et tout, prends de l'argent. Du coup il m'a donné 20 €. Donc voilà, je gagne de l'argent en faisant de l'autostop, c'est le monde à l'envers. Hein. Et il m'a dit va prendre le train et tu seras plus rapidement, ça coûte 18 € et ça sera mieux. Du coup, vu que ça fait 2 jours que je galère et que la nuit va commencer à tomber parce que ok il est 4h30 mais à 5h30 c'est fini l'autostop en fait. Du coup, et la station de train est à 500 mètres. Je vais lui faire plaisir, c'est pas que je casse le principe mais c'est juste que il y a parfois des moments où ça fait tellement plaisir qu'il me donne cet argent, j'ai pas envie d'utiliser pour autre chose. Il m'a dit tu prends le train avec cet argent, ça coûte 18 balles. Donc je me suis dit bon ok bah écoutez on va le faire, on va prendre le train, au moins je pourrais être en Slovénie ce soir, on est le mardi 12 mars. J'en peux plus, franchement ça fait 2 jours que je suis à Venise aux alentours. J'ai envie de quitter l'Italie, franchement j'ai envie de quitter l'Italie. J'ai envie d'aller en Slovénie, du coup c'est parti, merci beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle. Raffaello peut-être, je sais plus, j'oublie à chaque fois les noms, mais en tout cas il était hyper sympa et merci beaucoup à toi et bonne continuation et nous on se retrouve plus tard. Ça y est, nous sommes à la gare, voilà, la gare donc de San Stino, c'est écrit là, bon c'est un tout petit village, où est-ce que vous voyez? Là? Non, pas là. Voilà, et finalement ça m'a coûté que 11 €.
Voilà le petit billet de train. Bon, en même temps ça me permettra de prendre le Trenitalia. Ils sont pas embêtés hein. Le nom du train c'est Trenitalia, voilà, train Italie. Et on va prendre ce train et on va aller directement à Trieste. Donc il y a 100 km. 100 km donc en train, je pense que ça va mettre, je sais pas, une 3/4 d'heure, je dirais. Je sais pas la rapidité du train, la vitesse. Bon, en tout cas il y a foule hein, comme vous le voyez. Bon, en tout cas le paysage est magnifique. Alors vous le voyez pas trop. Bon, le ciel est d'un bleu magnifique, beau dégradé avec le soleil. Mais il y a toutes les montagnes en fait que j'ai pas. Alors je vous mettrai une photo, je pense, que j'ai prise quelques heures avant, où on voit les montagnes au fond. Et en fait visiblement j'ai discuté avec un monsieur qui m'a pris en autostop. Il m'a dit que derrière il y avait l'Autriche et de l'autre côté du coup la Slovénie. Donc nous on va aller vers la Slovénie, mais du coup je suis pas très loin de l'Autriche non plus, donc c'est assez intéressant. Et puis c'est joli, franchement les maisons sont super jolies. Ça rappelle vraiment le sud de la France. Alors là je reconnais vraiment la même architecture. Et en plus ici le petit côté italien, c'est vraiment les couleurs sur les murs, les murs des maisons. Je sais pas si vous voyez derrière. Enfin non, on voit pas trop parce que c'est un peu loin, mais il y a des murs jaunes, des murs roses, des murs verts, enfin il y a un peu toutes les couleurs, mais des couleurs un peu pâles et colorées, enfin c'est coloré quoi, et orange aussi, enfin bref, non franchement c'est super joli. Là on va donc quitter enfin la région de Venise, que j'ai envie de quitter au plus vite pour l'autostop parce que c'est hyper compliqué. Mais plus je me suis rapproché d'ici et plus les gens étaient serviables, on va dire aimables. Par rapport à avant, j'ai vraiment rencontré je sais pas, une sorte de... Je retrouvais que les gens étaient plus hautains, je sais pas pourquoi, mais dans leur façon de me regarder quand je faisais du stop, pourtant j'étais grand sourire, sourire forcé, à la fin j'étais comme ça, j'arrivais plus à bouger. Mais bon, je sais pas, il y a un truc qui allait pas trop, et là je trouve que ça va mieux. Donc j'espère, bon, en Slovénie ça va être rapide hein. De toute façon le pays est tellement petit que je pense que je le ferai. Normalement je devrais le faire en 1-2 jours la Slovénie. Après on ira en Croatie et là on va se faire plaisir parce qu'on va aller sur la côte. Et ouais, il y a le gars qui m'a pris en autostop, un des gars m'a dit franchement faut aller là-bas, c'est joli, il y a plusieurs touristes, du coup vous aurez plus de chances de vous faire prendre en autostop. Donc évidemment on va faire toute la côte et là je vais m'éclater. Mais en tout cas voilà, on est parti bientôt, il devra arriver d'ici 25 minutes, bon on a le temps hein. On va attendre ici. Et moi je vous dis donc à ce soir, je sais pas trop où je vais dormir. Je sais pas si je serai en Slovénie ce soir. Je vais essayer de faire du stop avant que la nuit tombe, mais je pense que la nuit sera tombée parce que là vous voyez il est 5 heures quasiment. Le soleil bon il est caché derrière, il y en a encore, mais à 6 heures en fait c'est hyper compliqué. Donc voilà, si j'arrive en Slovénie ce soir c'est bien, sinon je pense que je dormirai dans ma tente dans un endroit entre Trieste et la Slovénie quoi. Voilà, allez, à plus tard. Nous voici à Trieste. Voilà, j'ai donc pris le train, donc je me suis trompé dans le train. Je suis arrivé à une station fantôme où il y avait un train qui passait par heure. Du coup j'ai poireauté pendant 1 heure. Bon, j'ai fait du montage, voilà, j'en profite. Dès que j'ai un peu de temps, je fais du montage vidéo. Et donc je suis arrivé assez tard, enfin voilà il est 9 h, mais je suis arrivé à 8 h ici. Je suis allé prendre une petite pizza. Franchement, bon j'ai pris une margarita classique, 4,20 €, imbattable, en plus elle est super bonne. Ils parlaient français, ils venaient du Luxembourg, ceux qui tenaient la pizzeria. C'est une famille en plus, enfin bref, tout est génial. Donc Trieste, c'est waouh, c'est magnifique. Ah oui, j'ai trouvé une nuit d'hôtel en auberge de jeunesse. C'est quoi leur problème là-haut? J'allais me faire écraser.
toute façon tout est filmé hein, les gars. Ouais donc du coup quand c'est comme ça que je suis en ville, je viens d'arriver, il est tard, je suis crevé, je m'endormais dans le train, je me sens pas d'aller sociabiliser avec des gens, essayer de gratter un logement, donc là le seul moyen, et puis l'attente c'est mort ici, quand on est en ville c'est mort. Du coup auberge de jeunesse ça m'a coûté 21 €, je le fais hein, je vais pas m'amuser à chercher pendant des heures. Voilà, on va à la facilité et puis aux économies aussi. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire ce soir, je me rends à l'auberge de jeunesse qui est près de la mer visiblement, donc c'est super cool. Et puis on ira en Slovénie. Oh là là, j'ai hâte. Il faut que je trouve la route pour faire du stop. Alors je sais qu'il y a une autoroute aussi, une européenne. Mais du coup je pense que je vais essayer de trouver la route classique. À demain pour la petite visite de Trieste. Bon voilà, gros coup de cœur pour cette ville. Bon je suis toujours en haut du château, je suis pas rentré. Mais l'extérieur c'est vachement beau. On voit qu'il y a pas mal de trucs, de monuments en commémoration de la Première Guerre mondiale. Et ensuite il doit y avoir des vestiges romains qui sont juste derrière, que je vous ai montré en vidéo avec les colonnes. Romains ou grecs d'ailleurs, enfin bon gréco-romain. J'imagine que c'est ouais ça c'est des choses qui datent. Je me renseignerai un petit peu histoire de l'écrire sur la vidéo. Et là je me suis acheté mon premier pins. Je me suis dit tiens ça pouvait être une bonne idée de garder un petit souvenir de chaque ville que je visite sans faire de grosses dépenses. Je me suis dit que les petits pins ça pouvait être sympa. Et vous voyez je me suis pris donc ce pins de Trieste parce que franchement je vous le dis honnêtement c'est une ville coup de cœur. C'est autant Venise j'aimais beaucoup. Mais je me disais, bon, ouais, ok, bon, pas mal de monde et tout, mais Trieste, c'est sous-côté, je trouve. Enfin, il y a pas mal de gens qui connaissent, hein, quand je parlais de Trieste en France, ils me disaient, oui, je connais. Mais est-ce que beaucoup de gens ici sont rendus? Je sais pas. En tout cas, c'est magnifique, il y a la mer, il y a les montagnes derrière, ça me rappelle Marseille, mais en même temps Paris, avec l'architecture, mais moitié sud, moitié Paris en fait. Puis avec les toits en tuiles, des mouettes et tout. Voilà, qui se pose juste derrière moi, ici. Donc ben nous on va continuer, on va se diriger vers Opicina pour commencer à faire du stop. Il est 11 h, il me semble, hein, 11 h moins 25. Donc on va se rendre là-bas et puis on va commencer le stop pour petit à petit aller à Ljubljana. Normalement on devrait y être aujourd'hui. Voilà, à tout à l'heure. Je suis en Slovénie. Putain c'était trop bien. J'ai fait du stop pendant quoi? 10 minutes. Même pas je pense, même pas 10 minutes. Ah si, 10 petites minutes. Et là il y a deux femmes qui arrivent, qui s'arrêtent juste après. Et je dis c'est pour moi, elles me font oui. Là je fais voilà, je vais en direction de Ljubljana et tout. Et là ils me disent ouais nous on va à Postonia. Et je fais bah ouais pas de souci. Alors je connaissais pas mais en gros c'était à 20 km d'où j'étais. Et donc ils m'ont dit bah, là-bas franchement il y a un truc à voir. C'est les grottes de Postonia. Franchement vas-y ça vaut le coup et tout. Ils m'ont montré des photos sur internet. Et j'ai fait waouh c'est trop beau. Il faut que j'aille là-bas. Du coup elles allaient là-bas. Enfin elles allaient dans la ville de Postonia. Donc elles m'ont laissé devant les grottes. Et là du coup j'y vais. Donc ça va être trop bien, je suis hyper content, il est pas tard du tout. Donc je vais pouvoir faire ça, j'espère que ce soir je pourrai me rendre à Ljubljana, on verra bien. L'entrée des grottes est assez chère, elle m'a dit que ça coûtait 20-25 €. Donc bon c'est pas grave, je vais les payer de toute façon, c'est un truc à voir, ils m'ont conseillé. Moi quand on me dit des choses, je le fais. C'est-à-dire que je sais que ces gens-là habitent ici ou ont des connaissances importantes puisque moi je ne connais rien. Enfin en tout cas je ne connais rien de ce pays. Donc c'est intéressant de faire ça et je le fais. Franchement elle me conseille, j'y vais. Donc voilà, c'est hyper cool, je suis trop content. J'ai bien avancé rapidement. Et franchement je suis waouh, c'est trop cool. Voilà du coup bah, on se dit à tout à l'heure. Je vais vous filmer un petit peu les grottes pour vous montrer la grotte de Postonia.
stalactites, and more mixtures, more minerals they have from the surface, more colorful they are. We're also making fun of them, and we're calling them the cave prosciutto or cave bacon. You imagine some slices from the skin. Bon appetit. Il est 18 h et nous sommes en direct de Ljubljana en Slovénie. C'est hyper facile de faire de l'autostop ici, c'est un grand plaisir. Donc du coup, j'avais été pris par deux jeunes femmes, enfin deux femmes en Italie, à Opicina, vraiment à la frontière de la Slovénie. Et là ensuite j'ai fait du stop à l'entrée de l'autoroute où m'avaient conseillé ces deux femmes de faire du stop. Il pleuvait, bon il pleut encore un petit peu, il fait pas beau. Et du coup il y a une dame qui m'a pris, une jeune dame hyper intéressante, vétérinaire, qui travaille qui est originaire, qui travaille à Postojna, donc à Postojna, je sais pas comment le prononcer, et là qui allait à un séminaire pour apprendre des choses toujours sur le métier de vétérinaire visiblement. Bon, elle avait, je pense qu'elle devait avoir la quarantaine. Hein. Et franchement, on a bien discuté, elle était super cool. Et voilà, donc c'est marrant. Et là, on se retrouve donc à Ljubljana vraiment rapidement, quoi. J'ai dû attendre peut-être 10 minutes et encore. Ouais, j'ai dû peut-être attendre 10 minutes, mais même pas, je pense. Ah, bref, c'est hyper rapide, donc je suis hyper content. Ljubljana, on a dit que du bien. En tout cas, cette dame m'en a dit du bien. Donc je vais visiter un petit peu. Alors là je vais voir où est-ce que je peux dormir ce soir. Elle m'a dit qu'il y avait une auberge de jeunesse, enfin du moins une auberge assez originale où il y avait pas mal d'art. Donc je pense que j'irai là-bas au cas où si je ne trouve pas de lieu où dormir. Elle m'a dit vraiment c'est un truc à faire, donc bon, je pense que ça peut être cool. Donc je vais un petit peu vous montrer des photos et des vidéos de la ville. Et nous, bah écoutez, j'ai demandé à quelqu'un de me prendre en couchsurfing. Donc on va voir si la personne a répondu oui ou non. Sinon bah j'irai là-bas je pense. Voilà, à plus. Voilà, donc je suis arrivé à Metelkova, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, Metelkova Art Center. Et en gros, c'est une sorte de d'endroit où il y a du street art et tout plein de choses. Faudrait que je vois si le gars m'a répondu sur le site Couchsurfing, même si je pense pas. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil et puis on verra bien ce que je fais après. En tout cas ouais, c'est vachement joli. Ok les gens, donc je suis dans l'auberge, c'est génial. En gros, ma chambre, ça va être une cellule de prison. C'est trop drôle. Ça s'appelle Metelkova, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en gros, hop, on va pouvoir rejoindre la chambre. Donc en fait, c'est une chambre que je partage avec quelqu'un. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Ça se trouve, il n'y aura personne, mais bon, on verra bien. Et voici la cellule de prison. Du coup c'est trop marrant, donc là j'ai ma chambre, enfin j'ai mon lit. Après il y a un lit aussi au-dessus. C'est pour ça que c'est en partage. Bon c'est assez petit, hein, c'est une cellule de prison quoi. C'est trop drôle. Là on a les barreaux. Waouh, franchement le concept est génial. Oh, je kiffe trop. Bon bah écoutez,
Cette nuit je vais la passer là. J'ai eu une réponse de la personne, Mahmoud il s'appelle, du coach surfing. Et il m'a dit que ce soir il était pas là, mais en revanche demain il était là. Du coup je pense que cette nuit là je vais dormir ici. Et demain je dormirai chez lui si c'est possible. D'ailleurs la nuit m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 20,13 € avec les taxes. Sinon c'était 17 € sans les taxes. Et donc franchement 20 € pour une nuit, moi je les donne, hein. Franchement il n'y a pas de souci. Puis un truc aussi atypique, c'est ouf, franchement c'est ouf. Bref, je suis hyper content et je vous dis à demain je pense pour la suite. Peut-être que je vais faire des rencontres d'ailleurs, hein. Je pense que je vais sortir un petit peu pour rencontrer des gens parce que c'est une sorte d'auberge de jeunesse, donc il y a plein de jeunes. C'est hyper cool, franchement si vous allez un jour à Ljubljana en Slovénie, allez ici à Metelkova. Les premières impressions sont géniales et j'espère que toute la soirée ça va bien se passer. A plus.